Seigneur, ce soir encore, nous voulons te dire merci. Parce que tu permets, Seigneur, d'être avec toi. Et je voulais dire aux uns aux autres que c'est vraiment le moment de se retourner vers le Seigneur. Parce que les temps que nous sommes en train de vivre et les temps qui viendront seront des temps qui seront de plus en plus difficiles. Bien, vous savez que quand on prie, ce qui arrive devant n'est pas reluisant. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir nos yeux fixés sur le Seigneur. Nous devons savoir quelles sont nos priorités. Et nous devons aussi savoir quelle est la priorité du Seigneur. Et ce soir, le Seigneur va nous conduire dans des passages pour pouvoir vraiment nous éclairer. Pour ne pas que, bien-aimés, nous échouons. Il est facile d'échouer. Il est facile d'échouer. Voici pourquoi nous devons nous remettre totalement entre les mains du Seigneur. Sans plus tarder, je voulais qu'on prenne nos Bibles. Dans le livre de Romains, donc Romains 3, verset 23, dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous mis pour qui? Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, le Seigneur, dans son amour, nous dit dans le livre de 1 Timothée 2, du verset 3 au verset 4 que je lis, il dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Vous voyez qu'ici, il est question d'un Dieu qui sauve. Le verset 4 nous dit, notre Sauveur, virgule, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Vous savez, je voulais que nous comprenions une chose. Dans l'entendement de l'homme, l'homme pense que Dieu souffre de voir les hommes s'éloigner de lui. Les hommes pensent que Dieu souffre de voir les gens pécher. Les gens pensent que Dieu a une priorité et cette priorité, c'est de voir les hommes sauvés. Les gens ont cette impression que la priorité de Dieu, c'est l'homme. Et donc, bien aimé, c'est vrai, ce que j'ai dit. Dans l'entendement de l'homme, l'homme pense que la priorité de Dieu, c'est l'homme. Les hommes pensent que l'homme est au centre. En fait, le centre d'intérêt de Dieu.
l'homme pense que tout tourne autour de lui. Vous savez, en fait, l'homme est narcissique. Oui, l'homme est narcissique. L'homme pense que tout tourne autour de lui. Il pense que Dieu a une priorité et que sa priorité, c'est lui, l'homme. Et quel argument ces hommes-là donnent? Ils disent que Dieu est amour. Et parce qu'il est amour, il est tellement omnibulé par l'homme. Dieu cherche, bien aimé, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à donner sa gloire à l'homme. Ça, c'est quand on écoute souvent les gens parler, on a l'impression que les gens pensent que Dieu doit leur donner sa gloire. Il y a une réalité. Christ veut nous communiquer sa gloire. Alors, quelle est la priorité de Dieu? Est-ce que Dieu veut se glorifier ou bien Dieu veut sauver l'homme? Est-ce que Dieu veut sauver l'homme ou bien Dieu veut se glorifier? Bien aimé, la Bible dit ici que notre Sauveur, Dieu, notre Sauveur, virgule, veut que tous les hommes soient sauvés. C'est une grâce. C'est simplement une grâce. Dans Jean 3,16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Mais il y a un passage dans le livre des Actes. Regardez ce que ce passage-là nous dit. Actes 17. Ouvrez vos Bibles et suivez avec moi, s'il vous plaît. Acte 17, le verset 30. Regardez ce que la Bible nous dit. Merci Seigneur. La Bible dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes. Vous voyez que tout à l'heure, la Bible nous dit que notre Seigneur, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés. Le même Dieu dit, il dit quoi? Il dit qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance et qu'il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu. Donc, Dieu ne fait pas de discrimination. Tous les hommes, que tu sois chinois, que tu sois, bien aimé, un Camerounais, que tu sois, bien aimé, un Anglais, un Russe, un Wolof, un Burkinabé, Dieu dit que tous les hommes en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice par l'homme qu'il a désigné, dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts.
Dieu dit, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Ça veut dire quoi? L'homme qui n'est pas dans une capacité vraie de faire un choix vis-à-vis de Dieu, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il permettra à chacun d'avoir un moment où il aura un total libre arbitre pour son choix. Dieu ne tient pas compte de ces temps d'ignorance, bien-aimé. Avant ce choix, avant la décision de dire oui ou non à Dieu, Dieu dit qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Alors, quelqu'un qui n'est pas dans la capacité honnête de prendre une décision pour Dieu, il ne va pas lui imputer à justice. C'est-à-dire quoi? Il ne va pas le condamner pour une chose pour laquelle il n'a pas fait le choix. Dieu est juste. Et comme il est juste, ce n'est pas à nous, bien-aimés, de juger. C'est lui qui doit nous juger. Parce que lui, il est juste. Alors maintenant, est-ce que la Bible nous enseigne? Parce qu'il y a beaucoup de confusion dans ce monde. Est-ce que la Bible nous enseigne que Dieu veut sauver tous les hommes? Est-ce que la Bible nous enseigne que Dieu veut sauver tous les hommes? Est-ce que c'est sa volonté absolue de sauver tous les hommes? Alors, bien aimé, il y avait des gens comme les Calvins qui parlaient de la prédestination, que Dieu avait déjà désigné ceux qui devaient aller en enfer. Mais bien aimé, c'est vraiment aberrant quand on entend des choses. Ça veut dire qu'en fait, on limite Dieu. Ça veut dire qu'on est en train de dire qu'en fait que Dieu, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. Alors, je vais aller un peu pas à pas. Aujourd'hui, il y a un groupe qui dit que Dieu veut sauver tous les hommes sans exception. Mais est-ce que c'est ça la pensée de Dieu? Est-ce que Dieu veut sauver tous les hommes sans exception? Est-ce que c'est vraiment la pensée de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu nous a dit dans 1 Timothée 2, versets 3 à 4? Alors, réfléchissons sérieusement à ce texte. Réfléchissons sérieusement à ce texte. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, virgule, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Réfléchissons ensemble. Est-ce que cela veut dire que Dieu veut le salut de tous les hommes sans exception? Parce que si Dieu dit que tous les hommes sans exception doivent être sauvés, cela signifie quoi? C'est-à-dire que tous ceux qui ont vécu avant, tous ceux qui vivent aujourd'hui et ceux qui vivront, bien aimés, ils seront sauvés. Ceux qui sont morts, enfin ceux qui ont vécu avant, ceux qui vivent aujourd'hui et ceux qui vivront,
Cela signifie quoi? Cela signifie que ils seront tous sauvés. Quand on lit le livre d'Ésaïe, regardez ce qu'Ésaïe nous dit. Ésaïe 55, verset 11. Je lis la parole qui dit: ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors, même c'est un message assez sérieux. Je voulais bénir tous ceux qui sont connectés. Le Seigneur bénisse votre vie. Bien-aimés, que vous puissiez inviter d'autres personnes à suivre ce message, parce que, bien-aimés, souvent, les hommes sont dans l'ignorance, ils ont besoin vraiment d'être éclairés. Quand on lit le livre de 2 Chroniques 6, regardez ce que la Bible nous dit au verset 15. Il dit: ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Alors, je rends gloire à Dieu ce soir. Alors, si Dieu veut que tous les hommes, sans exception, soient sauvés, c'est sa volonté. Alors, tous les hommes seront sauvés. Puisque c'est sa volonté, tous les hommes seront sauvés. Qui peut résister à la volonté de Dieu? Dieu est Dieu. Personne ne peut résister à sa volonté. Si Dieu a dit, bien-aimé, que tous les hommes seront sauvés, bien-aimé, c'est qu'ils seront sauvés. Donc, bien-aimé, donc, Dieu ne ment pas. Dieu est dans sa parole. Il est dans sa parole. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Si Dieu dit que tous les hommes seront sauvés, c'est que tous les hommes seront sauvés. Alléluia. Tout ce que Dieu veut, il obtient. Ok. Tout ce que Dieu veut, il obtient. Alors si tous les hommes sont sauvés sans exception, alors tous ceux qui ont vécu, c'est-à-dire les Caïns, toutes ces personnes qui ont vécu avant, tous ceux qui ont péri dans le déluge, et tous ces sataniques, bien mais de notre temps qui sont morts, et tous ceux qui vivent et qui vivront, tous sans exception seront sauvés. Alors la question qu'on doit se poser, écoutez-moi bien, si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, alors la question que je veux poser, pourquoi nous annonçons l'évangile alors? Si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, pourquoi nous annonçons l'évangile? Alors, si tous les hommes doivent être sauvés, bien aimé, il n'y a plus d'évangile à annoncer. Il n'y a plus d'évangélisation. Pourquoi? Parce que Dieu dit que tout le monde va être sauvé. C'est-à-dire, il n'y aura plus de sanctification. Chacun vivra la vie qu'il veut, et à la fin, lorsqu'il meurt, bien aimé, il va à côté du Seigneur.
Bien, mais quand je lis ce passage-là, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, ne veut pas dire que tous les hommes seront sauvés. Vous savez, il y a une hérésie, il y a un mouvement, il y a un certain groupe de théoriciens, bien aimés, dénommés l'universalisme. Eux, ils pensent comme ça, que tout le monde sera sauvé. Ils disent quoi? Quel est l'argument qu'ils donnent? Ils disent que Dieu est tellement bon, que Dieu est amour, et Dieu ne permettra pas que l'être que Dieu a créé puisse, bien aimé, aller en enfer. Donc, ils disent que même Caïn, même Judas, bien aimé, ils n'iront pas en enfer. Mais en disant ces choses, on méprise non seulement la justice de Dieu, mais on méprise la gloire de Dieu. Il y a également un autre mouvement qui dit que Dieu a échoué. Et pourquoi ils disent que Dieu a échoué? Parce que, bien aimé, parce que l'homme a échoué en obéissant à Satan. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Ça, c'est sa volonté profonde. Parce que de la bouche de l'apôtre Pierre, il a réitéré cela en disant que Dieu ne veut pas que les hommes soient perdus. Donc si Dieu ne veut pas que les hommes soient perdus, bien aimé, cela signifie quoi? C'est que Dieu ne veut pas que les hommes aillent en enfer. Bien aimé, c'est très très important. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, beaucoup jouent avec leur vie. Beaucoup mènent la vie qu'ils veulent. Mais beaucoup ne savent pas que, bien aimé, certes, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais regardez, quand on lit le livre de Jean, regardez ce que Jean va nous dire ce soir. Regardez, écoutez bien ce que Jean va nous dire. Dans Jean 1, verset, disons, je lis à partir du verset, si vous voulez, à partir du verset 3, la Bible dit que la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Parce que déjà au verset 1, on dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Il s'agit de la parole. La Bible nous dit, regardez ce que la Bible nous dit au verset, pour gagner du temps, regardez ce que la Bible nous dit au verset 10. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Ah! Ce n'est pas moi qui le dis. Le Seigneur dit, les siens ne l'ont point reçu. Donc Dieu a envoyé sa parole, bien aimé. Sa parole qui s'est faite chair pour sauver tous les hommes. Mais ici, on nous affirme
que les siens ne l'ont point reçu. Les siens ne l'ont point reçu. Alors, écoutez-moi bien. Si on dit cela, quelle conclusion nous pouvons tirer? Que tous les hommes ne seront pas sauvés. Parce que déjà dans Jean 1, verset 10, bien aimé, la Bible a été très claire au verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens l'ont chassé. Les siens ne l'ont pas reçu. Donc ceux qui ne l'ont pas reçu, comment voulez-vous que ces personnes soient sauvées? Alors, écoutez bien, je vais aller pas à pas, je vais aller doucement, pour que, bien aimé, nous tous nous soyons éclairés. Parce que je me prêche à moi-même aussi. Bien aimé. Je le disais tout à l'heure, il y a d'autres théoriciens qui ont développé la prédestination. Qu'il y a des gens qui sont destinés à l'enfer. Mais écoutez, s'il dit ça, ça veut dire qu'en fait, Dieu n'est pas amour. S'il dit ça, il veut accuser Dieu pour dire que Dieu a échoué. Dieu n'a prédestiné personne à l'enfer. Bien-aimé, regardez ce que nous dit le livre de Matthieu. Matthieu. Notre Dieu, il est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Merci Seigneur. Dans le livre de Matthieu, Matthieu 25, si j'ai bonne mémoire. La Bible dit quoi? La Bible dit que l'enfer a été fait pour qui? Pour Satan et ses démons. Vous savez pourquoi j'aime Dieu? Dieu répond à toutes les questions. Et toutes les réponses sont là. Alors, Dieu a-t-il dit que tous les hommes seront sauvés? Ou il veut que tous les hommes soient sauvés? Est-ce que Dieu a dit que tous les hommes seront sauvés? Ou Dieu veut que les hommes soient sauvés? Dieu a envoyé sa parole. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Il a envoyé sa parole. Mais la Bible dit que les siens ne l'ont pas reçu. Les siens ne l'ont pas reçu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Bien-aimé, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Je n'ai pas dit que Dieu aimerait que tous les hommes soient sauvés. Dieu ne peut pas se tromper. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est sa volonté. Bien-aimé. Ça, c'est la volonté de Dieu. Sa volonté. Que tous les hommes soient sauvés. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il a envoyé sa parole. Et quand il a envoyé sa parole, sa volonté, c'est que cette parole devait prendre la chair humaine
pour venir sauver le monde. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie quand le Seigneur dit qu'il veut que tout le monde soit sauvé? On retourne toujours dans le même passage de 1 Timothée. Mais pour mieux comprendre ça, il faut commencer à lire à partir du premier verset. La Bible dit, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, bien aimé, ici, il y a deux notions, deux fois, notez ici, les hommes. Paul demande de prier pour tous les hommes. Pour prier pour qui? Est-ce qu'il a dit de prier pour ceux qui ont déjà vécu? Est-ce qu'il a dit de prier pour ceux qui ont déjà vécu? Est-ce qu'il a dit de prier pour, bien aimé, pour ceux qui vivront? Non, il faut que nous comprenions la pensée de Paul, la pensée de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais d'où vient la nuance? Alors, je vous pose la question. Vous avez 5 enfants. Et vous dites, je veux que tous mes enfants réussissent à l'école. Et ça, c'est votre vœu. Votre vœu qui n'est rien d'autre qu'un souhait. Je souhaite que mes enfants réussissent à l'école. Mais chacun de nous est libre, bien aimé, de vouloir que ses enfants réussissent. Maintenant, est-ce que la réussite des enfants est entre les mains du Père? Le Père lui souhaite que ses enfants réussissent. Je souhaite que mon enfant devienne pilote. Je souhaite que mon enfant devienne pasteur. Je souhaite que mon enfant devienne évangéliste. Je souhaite que mon enfant devienne apôtre. Il faut qu'on arrête souvent ces exemples-là. Oui, il faut que mon enfant devienne pilote, médecin. Ça, c'est des choses, ça, c'est pas important devant Dieu. Priez que vos enfants deviennent des pasteurs. Avec ces chrétiens charnels là, qui va vouloir que les enfants deviennent pasteurs? Tout le monde est bien aimé, à la pensée sur les choses matérielles, les choses de ce monde. Vous ne verrez jamais quelqu'un prier pour que son enfant devienne pasteur. Les hommes aveuglés comme ils sont. C'est mon vœu. Je veux que mes enfants réussissent à l'école. Ça, c'est mon vœu. Donc, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Parce que c'est lui qui les a créés. Donc, son vœu, son amour, le pousse, bien aimé, à faire quoi? À vouloir la réussite de ceux qu'il a créés. Le salut de ceux qu'il a créés. Comme un bon père, un vrai père. Il ne va pas souhaiter que ses enfants échouent. Non! Le père veut que ses enfants réussissent à l'école. Mais qui doit travailler à l'école pour réussir? Ce sont les enfants, ce n'est pas le père. Donc, bien aimé, qui doit travailler pour son salut sur la terre? Ce sont les chrétiens. On veut que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais c'est l'homme qui doit travailler pour son salut. Donc quand Dieu dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, ce n'est qu'un souhait.
De même qu'un bon père veut que ses enfants réussissent à l'école. Mais ce n'est pas Dieu qui va venir vivre la sanctification à ta place. Ce n'est pas Dieu qui va méditer la parole à ta place. Est-ce qu'un père qui souhaite la réussite de son enfant à l'école, c'est le père qui étudie les leçons pour son fils pour aller composer? Non. De même que les enfants doivent étudier, doivent travailler pour leur réussite à l'école, Dieu dit que lui aussi il veut que les hommes soient sauvés. Et l'homme qui veut être sauvé, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit simplement travailler à son salut. Voici la pensée de Dieu dans 2 Timothée, bien-aimé, 3-4. Mais Dieu n'a pas dit que tout le monde va être sauvé. Suivez bien le message. Alors, donc, quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, bien-aimé, c'est que tous les hommes soient sauvés. Écoutez bien, hein? La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Pas sans exception, mais sans distinction. Je reprends. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais pas sans exception, mais sans distinction. Voici ce que ce message, ce passage veut dire. Beaucoup pensent que les hommes sans exception, c'est-à-dire sans exclusion, bien aimé, c'est-à-dire tous ceux qui ont vécu, tous ceux qui vivent et qui vivront soient sauvés. Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Il dit tous les hommes sans distinction. Tous les hommes sans discrimination. Que tu sois jaune, que tu sois vert, que tu sois orange, que tu sois ukrainien, que tu sois bien-aimé russe, que tu sois bien-aimé français, que tu sois arabe, que tu sois bien-aimé juif, que tu sois gros, mince. C'est-à-dire, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés sans distinction. Mais il n'a pas dit que les hommes soient sauvés sans exception. Non. Non. Paul nous dit de prier pour les hommes sans distinction. Mais il n'a pas dit sans exception. Je ne prie pas pour quelqu'un parce qu'il est riche. Je ne prie pas pour quelqu'un parce qu'il est pauvre. Pourquoi ici Paul disait de prier pour les rois? Parce que même au temps de Paul, les Romains persécutaient les chrétiens. Les Romains, là, les rois, ils persécutaient les chrétiens. Donc Paul a dit quoi? D'annoncer l'évangile aux persécuteurs et aux persécutés. Sans distinction. Qui est différent de sans exception. Paul dit que tous les hommes, les rois, les pauvres, sans distinction, soient sauvés. On ne prie pas seulement pour les persécutés, mais on prie aussi pour ceux qui persécutent. Voici ce que Paul voulait dire. Mais bien aimé, il y en a qui ont tordu le sens de la pensée que Dieu a donnée à Paul. On ne prie pas pour ceux qui sont gentils avec nous. On prie aussi pour ceux qui sont méchants avec nous. On prie aussi pour ceux qui nous persécutent.
Donc ici, la pensée de Paul, c'était de prier pour les persécuteurs, c'est-à-dire les Romains, et les persécutés, ça veut dire les Juifs. Les rois, c'était les rois romains. Donc le souhait de Dieu, c'est que tous les hommes, sans distinction, soient sauvés. Mais ces hommes-là, il fallait leur annoncer l'évangile. Que tu sois un violeur, que tu sois un menteur, que tu sois un voleur, que tu sois bien aimé un masturbateur, tu te masturbes tous les jours, bien aimé. Un pornographe, tu es toujours assis devant ton écran, c'est la pornographie qui est devenu ton travail, tu es devenu un pornographe. Même ceux qui ont tué Jésus à la croix là, Paul dit de prier pour eux, pour qu'ils soient sauvés. Donc en fait, Jésus, il est venu pourquoi? Jésus est venu pour offrir aux hommes la grâce du salut. Dieu ne veut pas sauver tous les hommes. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu offre la grâce du salut à tous les hommes, sans distinction. Écoutez, Dieu ne veut pas que tous les hommes soient sauvés. Écoutez bien mon message. Mais il offre la grâce du salut à tous les hommes sans exception. Voici ce que ce verset veut dire. C'est très important. Autrefois, le salut était pour les Juifs. Mais aujourd'hui, le salut est sans distinction. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse. Regardez ce qu'Apocalypse 5, verset 9 nous dit. La Bible dit, et ils chantèrent un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Bien-aimés, tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. Donc vous voyez que Dieu, sans distinction des langues, des races, et c'est ça que le Seigneur nous montre dans sa grâce. Donc en fait, l'objectif de Dieu, la priorité de Dieu, ce n'est pas le salut de l'homme, mais plutôt sa gloire. Les hommes sont centrés sur eux parce que tout c'est eux. Bien aimé, l'âne de Balaam a parlé, non? Donc, ne crois pas que Dieu est trop centré sur toi, l'homme, et que sans toi, l'homme, Dieu ne peut rien. Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il fait? Il t'offre la grâce du salut, sans distinction, donc à tous les hommes. Il offre la grâce. Il n'offre pas ça aux gens qui sont bons, aux gens qui sont mauvais, aux moines, non, à tous les hommes. Donc vous voyez qu'en fait, l'objectif de Dieu n'est pas de sauver tous les hommes, sans exception, bien aimé, mais il nous fait grâce. Il nous fait la grâce de sauver tous les hommes, sans distinction. Alors donc, parler de salut par amour, ça, c'est de l'universalisme. Avec le Seigneur, on ne peut pas parler d'amour et oublier la justice.
Ce n'est pas possible. Parler également de justice sans l'amour de Dieu. Ce n'est pas le Dieu Yahweh que nous adorons. Il est un Dieu juste. Il est amour, mais il est justice. Dieu a tout créé pour sa gloire. Il a créé l'homme pour sa gloire. Il a créé la nature pour sa gloire. Il a même créé Satan pour sa gloire. Lucifer qui c'est lui-même, qui est devenu lui-même Satan. Bien-aimé. Dieu a tout créé pour sa gloire. Dieu a tout créé pour sa gloire. Dieu a tout créé pour manifester sa gloire. Mais la priorité de Dieu, ce n'est pas l'homme. Donc, homme, descends un peu de ton cheval. Les hommes sont trop enflés d'orgueil. Trop enflés. Jésus a dit, ne nous induis pas dans la tentation. Donc ça veut dire quoi? Sans tentateur. Sans tentateur, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester. Donc, sans l'enfer, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester. Ça veut dire quoi? Dieu a tout créé. Non, c'est lui qui a créé l'enfer. Le péché là, c'est Dieu qui a permis qu'il y ait le péché sur la terre. C'est Dieu qui a permis que Lucifer devienne Satan. On est celui qui a fait toutes choses. Bien aimé. Maintenant, il y a des charnels là qui se posent la question, mais pourquoi Dieu laisse Satan vivre? Dieu a laissé Satan vivre pour te pourchasser, pour que tu viennes à lui. Imaginez nous, on vivait sur la terre sans Satan. Hein? Non. Tu as besoin de Satan dans ta vie pour vivre dans la sanctification. Bien aimé. Bien aimé. Ce n'est pas Satan qui donne la liberté, non. Celui qui donne la liberté, c'est Dieu. La liberté en Jésus, c'est subtil. Les gens pensent que, non, c'est le Seigneur qui nous donne la liberté. Pourquoi Satan est sur la terre là? C'est à cause de Dieu, pas à cause de toi. Parce que Dieu a besoin de lui pour te redresser. Dieu a besoin de Satan pour que tu te redresses. Dieu, il est au centre de tout. Ils n'ont pas de la guerre, ils craignent ici, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus d'essence. Dieu est au centre. Tout ce qui se passe là, Dieu est là. Dieu est là. Et c'est lui qui est là. Il veille. La survie du diable permet à Dieu de manifester au maximum sa gloire. Sans Satan, comment Dieu va se glorifier? Comment il va se glorifier? Comment? C'est en utilisant le diable que Dieu accomplit sa volonté dans ce monde. On va lire un passage là. Je vais bientôt terminer, ne vous en faites pas, j'ai presque terminé. Dans 2 Chroniques, regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Chroniques. « 2 Chroniques 18. Merci Seigneur. Lisons le verset 22. La Bible dit, « Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. » Bon, la question qu'on peut se poser, comment Dieu qui est saint a-t-il mis un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes?
Mais au début, j'ai dit, mais le Saint-Esprit me dit, mais lis 2 versets un peu là-haut, tu vas comprendre. Regardez ce qu'il dit au verset 20. Il dit, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Ah. Donc en fait, Dieu n'a pas l'esprit de mensonge en lui. Ce n'est pas lui qui donne l'esprit de mensonge. Ce sont les démons qui viennent. Ils viennent. Bien oui. Vous dites ça. Hein, est-ce que je peux toucher un peu tel? Est-ce que je peux toucher un peu Job? Est-ce que je peux envoyer tel esprit dans tel enfant? Comme ce gars-là, il aime tout le sexe. Attends, je vais lui donner un esprit là. Un esprit là. Le Seigneur dit oui, vas-y. Donc vous voyez qu'ici, la Bible dit, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Et il dit, moi, je le séduirai. Est-ce que Dieu séduit? Non. L'Éternel lui dit, comment? Il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel lui dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Donc, vous voyez que Dieu, il a donné l'ordre à cet esprit démoniaque d'aller se manifester dans la vie d'un de ses enfants. Donc, vous voyez qu'en fait, Satan est sur la terre, mais c'est Dieu qui lui donne l'autorisation d'intervenir dans nos vies. Satan n'a aucun pouvoir. Si Dieu ne lui dit pas, vas-y, il ne peut rien. Satan n'a aucun pouvoir. Mais maintenant, pourquoi ce démon-là a pu aller parler à Dieu? Parce qu'en fait, Jésus n'était pas encore tombé, n'était pas encore venu. Parce que Jésus n'était pas encore venu. Donc vous voyez, Satan communiquait avec le diable. Voici pourquoi il allait dire à Dieu, laisse-moi, je vais toucher un peu Job là. C'est parce que il a beaucoup d'argent, c'est parce qu'il est riche, il croit que... Le Seigneur a dit, c'est mon enfant, tu vas le toucher, mais tu vas voir, même si tu le touches, il ne va jamais me désobéir. Il y a combien de chrétiens à qui on touche à leur bien qui abandonnent Dieu? Il y a combien de chrétiens à qui le Satan touche, qui ne viennent plus à l'église? Il y en a combien? Il y a combien de chrétiens bien aimés? Lorsque le diable les attaque, on ne les voit plus à l'église. Il y en a combien? Il y en a combien? Jésus va dire quoi? Il dit, je voyais Satan tomber, bien aimé. Il dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Bien aimé. Donc, avant l'arrivée de Jésus, Satan visitait Dieu à tout moment. Il regarde quand il dit, tu as vu ton fils Jean, tu as vu Jean, hein? Il fait un peu le malin. Hein? Dieu, qu'est-ce que tu fais? Je vais lui envoyer au moins je vais lui envoyer le sida là. Dieu dit, allez, vas-y. Vas-y. Il vient te filer le sida. Maintenant, Dieu, il est tellement amour, il va permettre que tu rencontres un de ses serviteurs, il va prier pour toi. Quand tu vas te ranger, Dieu va faire disparaître le sida. Il peut ne même pas faire disparaître le sida là. Il est souverain. Qui envoie la maladie? Dieu. Dieu n'envoie pas la maladie, non. Satan qui envoie la maladie. La maladie est déjà sur la terre. Il a envoyé la maladie avant que Jésus n'arrive. La maladie était éparpillée sur la terre. Les hommes, quand ils font des choses mauvaises, que Satan les frappe, ils disent, Dieu a permis. Oui, ce n'est pas Dieu qui a frappé, mais il a permis. Voici quoi, bien aimé, tu dois ranger ta vie. Toi qui es envieux ou envieuse, contente-toi de ce que tu as.
Sinon Satan va te visiter. Et quand il visite, il fait mal. Quand Satan te visite, il fait mal. Les chrétiens, ils vivent dans le péché et puis après ils disent, oui Dieu, pourquoi tu as permis? Mon ami, il t'a dit, il n'aime pas le péché, tu vis dedans. Et tu dis, pourquoi il a permis? C'est toi-même qui allais chercher ton problème. Quand on lit le livre de Josué 11, verset 20, regardez ce que la Bible dit. Il dit, car l'Éternel permit que ses peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde et qu'il les détruisit, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Donc, vous voyez que, en refusant d'obéir à la parole de Dieu, Dieu, bien aimé, donne libre accès à Satan, à l'ennemi d'agir dans nos vies. Bien aimé, c'est le plan de Dieu pour pouvoir exprimer sa puissance. Regardez ce que lui dit le livre de Romains. Romains 9, verset 18. J'ai lu la parole de Dieu. Il dit, ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit le cœur, il endurcit qui il veut. Ah! Dieu est souverain. Il gère tout ce qui se passe. Dieu gère tout ce qui se passe. Dieu gère tout ce qui se passe. Mais il faut savoir une chose. Il ne pêche pas. Et ce n'est pas lui qui nous fait pécher. Dieu ne fait pécher personne. Le diable pêche. L'homme pêche. En faisant quoi? En cédant à la tentation. Dieu ne pêche jamais et ne fait pécher personne. Donc, bien aimé, j'ai entendu une fois quelqu'un qui veut rendre témoignage. Oui, Dieu m'a tenté et je suis tombé avec ce garçon-là. Dieu ne tente pas les gens pour faire des bêtises. Non. Non. Dieu a créé Lucifer. Lui-même, il est devenu Satan. Dieu l'a gardé en vie pour l'utiliser. Dieu utilise le diable à endurcir les cœurs des gens. Dieu, il est responsable de tout ce qui arrive dans ce monde-là. Il dit bien tout ce qui arrive dans ce monde-là. Bien aimé, c'est lui qui dit à Satan, vas-y. Je suis au contrôle. Lui, il est la tour de contrôle. Tout ce que Satan fait, il le fait sous l'autorité de Dieu. Bien aimé, écoute-moi ce soir. Le diable, il est un ouvrier sans salaire pour Dieu. Il n'a aucune autonomie. Il n'a aucune initiative à prendre. Tout ce qu'il fait là, il est sous le contrôle de Dieu. La maladie est du diable, comme je l'ai dit. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il permet la maladie pour faire éclater sa gloire. Donc, la priorité de Dieu, c'est de manifester sa gloire dans ce monde-là. La priorité de Dieu, ce n'est pas l'homme. La priorité de Dieu, c'est de manifester sa gloire. Prenons l'exemple de Pharaon. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Pharaon? Qui a endurci le cœur de Pharaon? Ce sont les démons. Parce que si Dieu n'envoyait pas les démons endurcir le cœur de Pharaon, il n'aurait pas les 10 plaies, pardon. Il n'aurait pas les miracles. Et puis il n'aurait pas la mer rouge scindée en deux pour permettre au peuple de sortir. Regardez dans Romains 9, verset 21. Regardez, il dit, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dit, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance,
à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Verset 23. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Écoutez, la priorité de Dieu, c'est sa gloire. C'est sa gloire. Maintenant, pourquoi Dieu a créé l'homme? Dieu a créé l'homme, pas pour avoir les richesses sur la terre, non. Dieu a créé l'homme. Bien aimé, sa priorité là, c'est pas parce que pas pour que tu te maries, non. Parce que le mariage n'est pas forcément une bénédiction. Il y a des mariages où les gens se sont suicidés. Ah, donc c'est pas une bénédiction. Il y a des mariages où les gens ont divorcé. Les deux personnes qui ont dit oui devant le maire. Oui. Oui, oui. Un mois après, il y a un qui fuit. Cet homme qui a dit sans toi, il ne peut pas vivre là. 2 mois après, il fuit. Donc c'était un menteur. Donc il peut vivre. C'est ça. La priorité de Dieu, c'est pas pour que tu gagnes les choses de la terre. La priorité de Dieu, c'est pas pour que tu deviennes un bien-aimé médecin. La priorité de Dieu, c'est pas pour que tu deviennes bien-aimé un nanti dans ce monde. Non. La priorité de Dieu, c'est pour faire éclater sa gloire. Donc, pourquoi Dieu a créé l'homme au commencement? C'est pour faire éclater sa gloire. Je suis en train de finir le message. Mais ce que je vais dire à la fin, là, écoute bien ce que je vais te dire. Écoute ce que le Seigneur va te dire là ce soir. Que ce soit les hommes, sans exception, ils glorifieront Dieu. Au paradis, ceux qui seront au paradis, ils vont glorifier Dieu. Bien-aimé, ils vont glorifier Dieu, son amour. Ils vont glorifier sa miséricorde. Pourquoi? Parce que Dieu leur a fait grâce. À ceux qui iront en enfer, ils vont glorifier Dieu dans sa justice et dans sa colère. Donc, l'objectif de Dieu au départ, c'était de faire éclater sa gloire dans la vie de l'homme. L'homme a été créé pour Dieu, pour glorifier Dieu. Soit parce qu'il a accepté le salut qui lui a été offert par grâce. Donc, il glorifie l'amour et la miséricorde de Dieu. Soit il refuse la grâce et se retrouve en enfer. Ou il va glorifier Dieu, mais par la souffrance. Il va glorifier Dieu par la colère. Il va glorifier Dieu par sa justice. Et c'est là que la prédestination a son sens. En fait, nous sommes tous prédestinés à glorifier Dieu. Le païen qui va en enfer, il va glorifier Dieu dans sa justice, dans sa colère. Le chrétien qui a vécu la sanctification, qui va vivre au paradis, il va glorifier Dieu dans son amour et dans sa miséricorde. Parce que Dieu lui a fait grâce pour qu'il soit sauvé. Et regardez, toujours dans le livre de Romains, dans Romains 14, regardez ce que la Bible nous dit. Il dit, au verset 11, je lis la parole, il dit, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout
tout genou fléchira devant moi. Donc il n'a pas dit les genoux des chrétiens ou les genoux des païens. Il dit tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Donc ceux qui sont en enfer vont donner gloire à Dieu. Ceux qui sont au paradis vont donner gloire à Dieu. Ça sera la même gloire, mais ça ne sera pas de la même manière. Toi, tu préfères donner la gloire à Dieu comment? Bien aimé, sous la terre, quand on lit les livres de Philippiens, vous savez quoi? Tout genou fléchira sous la terre, c'est-à-dire même les morts, ceux qui seront en enfer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont glorifier Dieu. Alors, comment Satan est-il tombé? Regardez, Satan il était où? Il était au ciel. Il était avec qui là-bas? Il était avec Dieu. On dit, la Bible dit qu'il était tellement beau. C'est pour ça que les femmes pensent qu'il faut se faire belle pour avoir un mari. Non. Il faut avoir ton cœur doit être beau. Pas ton visage avec les maquillages rouges, jaunes, on met maquillage sur le visage, après on fait un rouge à lèvres. Rouge à lèvres là, j'ai vu, je vois aujourd'hui là, il y a des gens qui mettent rouge à lèvres quand ça arrive là. Rouge à lèvres. Ça compte pas. Rouge à lèvres là, il va t'amener en boîte de nuit et puis après il va te lâcher. Il va te donner 20 € pour ton transport. Les vraies femmes qu'on épouse là, elles ont le cœur de Dieu. Beaucoup ont épousé les femmes avec rouge à lèvres, avec maquillage, avec les cheveux des Indiennes. C'est pas allé quelque part. Ça c'était une parenthèse, je la ferme. Comment Satan est-il tombé du ciel? Il est tombé comment? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a tenté? Non. Satan n'est pas tombé. Bien aimé. Il n'est pas tombé sans une tentation externe. Sans influence externe. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a tenté. Aucun tentateur n'a tenté Satan. Aucun. J'ai dit, aucun tentateur n'a tenté Satan. Aucun. Le tentateur, la tentation est venue de l'intérieur de Satan. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il a péché délibérément parce qu'il était poussé par une ambition qui était démesurée. Alors, toi qui cherches l'argent, les choses de ce monde-là, au lieu d'être vrai, parce que tu as une ambition démesurée, tu veux ressembler aux autres, alors que Dieu te fait simple, toi tu veux ressembler aux autres. Attention, tu es à l'image de Satan. C'était en lui. La tentation était en lui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il est devenu intérieurement lui-même péché. Et comme il est devenu lui-même péché, écoutez bien la révélation, il n'y a pas de rémission de péché. Il est devenu de l'intérieur de lui-même péché. Il n'y a pas de rémission de péché. Il est lui-même péché. Quel péché on va remettre? Non. Bien vu. Voici pourquoi Satan ne peut pas se repentir. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même péché. Il n'a pas le péché, bien aimé. En lui, hein? Il est lui-même péché. Lui-même, il est péché. Il est lui-même péché. C'est différent. Maintenant, regardez bien. Si l'homme était tombé lui-même, c'est-à-dire sans le tentateur,
Si Dieu avait par exemple détruit Satan à la chute, en l'empêchant de venir sur la terre, en ce moment l'homme aurait pu librement, tout seul, sans le tentateur désobéir à Dieu, alors l'homme allait devenir lui-même péché. Et en cela, il n'aurait pas de rémission des péchés possible pour lui. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? C'est par amour et c'est par justice qu'il a laissé Satan vivre pour toi. Parce que sinon, l'homme aurait pu être tenté de l'intérieur et non de l'extérieur. Comment? Parce qu'il serait enflé d'orgueil. La Bible dit que l'orgueil est la racine de tous les maux. Ce n'est pas seulement l'argent, hein? L'orgueil, c'est la racine de tous les maux. Et à ce moment-là, c'est l'homme qui serait devenu le diable. Et il n'y aurait pas de salut possible. Maintenant, comme le péché est venu de l'extérieur, comme le péché est venu d'un tentateur, l'homme n'est pas devenu péché, mais le péché est rentré en lui. Voici pourquoi on parle de rémission des péchés. Dieu a manifesté son amour parfait pour l'homme. Maintenant, il faut que tu saches aussi une chose. Satan n'a aucune puissance pour te pousser à lui obéir. Non. Tu es libre d'obéir à Dieu comme à désobéir à Dieu. Ce n'est pas parce que le péché existe qu'on est obligé d'obéir au péché. Non. Ce n'est pas parce qu'il y a des prostituées dans mon quartier que je dois me prostituer avec elles. Ce n'est pas parce que le péché est dans le monde que je dois pécher. Regardez bien. C'est là que je vais terminer. Que devait faire l'homme quand Satan est venu? Quand Satan est venu le tenter, qu'est-ce que l'homme devait faire? Quand Satan est venu vers l'homme, qu'est-ce que l'homme devait faire? Je sais que vous avez la réponse. Vous savez, je vous dis, il y a tout dans la Bible. Quand Satan est venu tenter l'homme, qu'est-ce que l'homme devait faire? Je vais vous lire le passage. Souvent, on pense que ce passage-là, c'est simplement pour nous. Mais au commencement, le Père qui a péché là, s'il était vraiment disposé, on ne serait pas dans cette situation. Jacques 4, verset 7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Donc en fait, Ève et Adam devaient simplement résister à Satan. En résistant à Satan, qu'est-ce que Satan a fait? Satan allait s'enfuir loin d'eux. Si Ève avait obéi à la parole de Dieu, Satan serait enfui loin d'elle. Aujourd'hui, c'est la même chose pour toi. Pourquoi Satan te fatigue? Parce que tu vis dans le péché. Pourquoi Satan te fatigue? Parce que tu refuses d'obéir à la parole de Dieu. Tu obéis à une partie de la parole, il y a une autre partie que tu ne veux pas obéir.
Or, si tu obéis à toute la parole de Dieu, Satan va s'enfuir. Ève a refusé d'obéir à la parole de Dieu. Satan l'a foudroyé. Donc, qui a ouvert la porte? C'est Ève. Mon ami, tes prières là, ça ne peut rien faire à Satan. C'est-à-dire, les chrétiens, ils aiment prier. On va chasser. Mais, mon ami, tu vis dans le péché, tu vas chasser qui? Le péché est là. Tu dis, tu vas chasser quel démon? Nettoie d'abord ta vie. Regardez la vie des chrétiens. Ils vivent dans le péché et ils pensent que c'est la prière qui va chasser les démons. Non! J'ai dit, en résistant à la tentation, la nature de l'homme aurait pu être confirmée. La nature de l'homme qui est sainte, allait demeurer dans la sainteté. Si l'homme avait résisté à Satan, l'homme allait confirmer sa sainteté en ce qui concerne sa nature, bien aimé, de Christ. Avoir le caractère de Christ et devenir une vertu intrinsèque. Cette vertu allait devenir ce caractère-là de Christ allait devenir une vertu intrinsèque à l'homme. En résistant à la tentation, aujourd'hui, la nature de Christ nous est confirmée. Si nous confirmons la nature de Christ en nous, alors nous n'allons plus mentir, nous n'allons plus être des rancuniers, nous n'allons plus être des coléreux, nous n'allons plus être des menteurs, nous n'allons plus être des personnes qui viennent diviser l'église, qui viennent diviser le couple, qui viennent diviser les amis. Il y a une seule arme. Écoutez-moi bien. Il y a une seule arme pour vaincre Satan. Ce n'est pas la prière, mon frère. Ce n'est pas le jeûne. Oh. Frère, depuis tu jeûnes là, ta vie a changé? Non. Donc ce n'est pas le jeûne qui va faire fuir Satan. Ce n'est pas la prière. La prière ne fait pas fuir Satan. Jésus a jeûné pendant 40 jours. Satan était avec lui dans le jeûne là. Il était assis à côté de lui. Ce qui a fait fuir Satan, c'est il est écrit. Il est écrit. Ce n'est pas la prière. Est-ce que vous avez vu Jésus dans Luc 4? Vous avez vu Jésus prier? Non. Jésus a donné la parole. La seule arme pour vaincre Satan, ce n'est ni la prière, ni quoi que ce soit, c'est la parole. Pour connaître la parole, il faut la lire. Pour connaître la parole, il faut la méditer. Mais vous, les petits démons là viennent, ils endurcissent vos cœurs. Bien aimé, vous désobéissez à la parole de Dieu. On vous dit faites ça, le petit démon vient te dire ne fais pas, et toi aussi tu ne fais pas. Alors bien aimé, Dieu nous a donné la possibilité de résister au diable. Ce n'est ni par la prière, ni par le jeûne, mais c'est par l'obéissance à sa parole. Donc vous voyez, l'Église a pour responsabilité de glorifier Dieu. Le but de tout homme est de glorifier Dieu. Alors, soit tu vas glorifier Dieu pour son amour et pour sa miséricorde, c'est-à-dire au paradis, soit tu vas glorifier Dieu pour sa colère et sa justice, ou en enfer. Ma prière, c'est que tu glorifies Dieu au paradis. Que le Seigneur vous bénisse et que vous garde. Amen.